Onkpoloté, Zissou Akibode Hilaire, il est, avant tout et après tout pour moi, un père. Je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur, jusqu'à quelle largeur je vais parler de cet homme dans ma vie. Je le connais sous la personnalité, sous une double personnalité. Rigueur et intransigeance en ce qui concerne la conduite de façon générale dans la vie, mais également plein de sollicitude pour tous les jeunes du quartier que nous étions à cette époque-là, parce qu'ils s'informaient à chaque fois sur ce que nous faisions, l'évolution de nos études, aussi bien d'ailleurs depuis le collège qu'à l'université. Il était le seul vieux du quartier à s'intéresser à tous les enfants. C'est un homme rigoureux envers lui-même et aussi exigeant envers les personnes qui sont autour de lui. Il était plein de sollicitude. Il est franc et sincère dans ses prises de position parce que vous discutez. Papa était un père attentionné, rigoureux de la nature. C'est notre protecteur. Il a même écrit 2 ouvrages, dont l'un sur la corruption et l'autre une pièce de théâtre qu'il s'est employé lui-même à venir mettre en scène. J'étais à l'université avec le groupe EACE. Il nous disait qu'il ne fallait jamais compter sur les autres. Il faut toujours compter sur soi, se battre dans la vie. Et que lorsque nous nous battons dans la vie, nous nous fixons un objectif, nous devons l'atteindre. On le craignait pour sa rigueur, mais derrière cette rigueur-là, il avait une très grande fibre de tendresse pour les enfants et puis père de plusieurs filles. Il fait partie donc de ceux dont on ne franchissait pas assez facilement le portail, où il fallait avoir de justes raisons de le faire. C'était un père qui amusait ses enfants. C'était un père exceptionnel. Un père qu'on ne peut jamais oublier. Un père qu'il faut célébrer tous les jours. Parce que très soucieux donc de l'avenir de ses enfants, il les faisait déposer à l'école. C'est pas simplement parce qu'il voulait les surveiller, mais c'était ce qu'il fallait faire pour accompagner la scolarité des enfants. Et il était très à cheval sur les heures d'études et les répétiteurs qui passaient à la maison. Franchement, je crois que ces enfants ont eu beaucoup de chance d'être entourés comme ils le font. Et ceux qui sont rentrés dans la vie active et qui sont des intellectuels, le lui doivent tout autant que Victorine, qui est devenue une femme d'affaires, pour ainsi dire, et chef d'entreprise, tient beaucoup de la rigueur de son père, qui, à la fin de sa carrière, a été administrateur des sociétés de M. Sartuni à Gotha, je crois. Il a été directeur à Audific. Il nous a trop aidés ici. On ne peut jamais l'oublier. Je lui dois d'être devenu avocat. Tout le monde ressent encore les bienfaits. Parce qu'il a joué un grand rôle dans notre vie. On ne peut pas le décider seul en tant qu'humain. C'est l'homme propose, Dieu dispose, comme on dit. Parler de lui et épuiser le sujet, ce serait difficile. C'était bien. La vie était vraiment belle avec lui. Parce que c'est un homme de qualité, de très haute qualité. J'étais comme petit garçon de la maison à faire les courses pour lui. Je me souviens encore de quelques courses que je faisais avec lui-même au volant de ça à 2 chevaux pour aller à Ouida, aller à Paou, rendre visite à des amis. Au fur et à mesure que mes activités grandissent, j'ai fait appel à un doyen qui est pétri d'expérience, Monsieur Dosoubété Rogatien, qui fut le greffier chef du tribunal de première instance de Cotonou. Lorsqu'il est allé à la retraite, je l'ai supplié de venir me porter main forte. Et ce qu'il a fait gentiment et a procédé énormément à ma formation. Et lorsque monsieur Dosoubété Rogatien était parti de chez moi, de ses fonctions chez moi, gentiment, et il était nécessaire qu'on trouve quelqu'un de sa taille et de ses compétences pour qu'il se joigne à moi, pour m'accompagner dans mes nombreuses entreprises. Et c'est là qu'il a fait appel à monsieur Hilaire Onkpoloté, et lui m'a rejoint quelques années après. Et là encore, je suis un homme comblé. Il est aussi compétent que monsieur Dosoubété. Papa Onkpoloté
est devenu mon ami par héritage. Parce que vous voyez que l'amitié, c'est pas de moi que c'est parti. C'est mon père qui était son ami et moi j'ai hérité de ça. Mon papa, on peut noter de cette amitié, il m'encourageait, il me donnait des conseils au point où de conseiller, il est devenu mon parrain de mariage. Il y a une formation. Oh, il était là de Tagbami le pot. Il était là de Tagbati en dormi. Il a vu son comment il a vu le thé. Oh, j'ai dit bon, quand on gagne le yin, on papa. Mais le teka, c'est quoi? Tu crois que tu es la plus belle que tu es bonne? Un coup de mot à mon bébé. Mais la fin d'année, j'avais dit, oh, c'était l'année de la sortie. Bon, on a une fin d'année, dialo. Bon, si on veut, on mais non, tu peux partir. Le bureau, tu mets là. Bon, on a été sous bon, on a bien service au quoi dit. Mais on a mis d'un autre service, nous, mais il y a un grand service là. Bon, on a dit que le bureau. Non, il n'y a pas de nous. On a au téléphone, on a lui, bon, il est, papa, il est, bon, allô, papa. Mais non, ah, eh bien, n'est bon. Bon, donc, content, toi. Mais les Léo, et d'ailleurs, il a joué le fin d'année, c'est examen d'eau, et quand, et il y a un tombe en bas, on y a on y s'en cité. Bon, vilaine, sors de mon bureau. Mais m'a bloqué 30 minutes, on protège ma fenêtre. Bon, oui, content, mais vraiment, belle soeur, tout est, mais elle était à donner. Mais bon, mais le donne, tu viens de ton condamné, il est mon donné. Et m'a dit, à droit. Tu connais les filles, mais vraiment. Bref, ça dit, il te défend. Et tu nous défend. Il y a nos points de mon ami. Ah, frère, tu es et les matières sont d'autres. Et où il était un vrai père pour nous. Monsieur Nkoureté, nous avons eu des relations de qualité. Il est en même temps un doyen qui m'a formé. J'ai appris beaucoup de lui. C'est grâce à des gens comme Monsieur Nkoureté que j'ai appris à avoir le comportement qu'il faut, tout en gardant mon intégrité, l'intégrité que je me suis imposé à faire les affaires pour ma joie. Et il m'a allégé énormément la tâche. Initialement, j'étais parti pour faire du journalisme. Et puis, il a souhaité que je devienne magistrat. Avant que plus tard, à l'école de la magistrature, je n'opte définitivement, à l'occasion de ma rencontre avec Maître Monou, de devenir avocat. Il n'était pas tout le temps à nos côtés à cause de sa carrière. Parce que tantôt il était à Cotonou, tantôt à Ouida. Donc il a fait un peu le tour. Mais malgré ça, qu'il soit à la maison ou pas, il assumait son rôle. Et j'ai bien souvenance que mon tout premier dossier d'avocat, avocat inscrit, c'est lui qui me l'a donné. C'était un procès que nous avons fait contre la SBE. J'ai gagné le dossier. Nous avons fini par transiger. Et puis il a été également très généreux dans le paiement des honoraires. Je ne voulais pas en prendre, mais il m'a dit que j'avais fait du bon boulot et qu'il fallait que je sois rémunéré. Et puis donc, de bon cœur, il a donné, et avec beaucoup de bon cœur aussi, j'ai accepté. J'ai eu la grâce de le rencontrer quand il était en fonction au tribunal de première instance de Ouida dans les années 1975 à 1980. Et j'étais en terminale au lycée Béanzin, où il avait fréquenté quand c'était Victor Ballot. Et donc, je l'ai rencontré comment? Parce que, étant président du tribunal de première instance de Ouida, à l'époque, et mon père a eu la faveur de le rencontrer, et ils sont devenus des amis sans mon avis. Et donc, moi, entre le lycée et la famille, je rentrais, donc, j'accompagnais mon père, mon feu père, à Litondi, à Gassouno Kenkli, Divi, Zobé, pour aller rendre visite à l'autre papa. Papa, il est Nkoureté, chez lui à Ouida. Et donc, quand il m'a découvert aux côtés de mon père, il s'est pris
il s'est épris de moi, il m'admirait comme un jeune garçon qui il sentait peut-être que j'avais un avenir. Et puis, papa est devenu plus... Mon papa était encore vivant, mais comme nous, on est tous à Cotonou, on se croisait au point même où nous avons eu des amis communs parce que moi, j'ai trouvé un autre ami dehors et un jour, j'étais chez lui et l'ami là est venu et il me le présente. Et l'autre dit, oui, Albert est mon ami aussi. Il s'agit de feu Gérard Goton, ancien inspecteur général des finances. Nous sommes au total 12 enfants et 4 de ma maman et les autres d'autres mères. Nous sommes ici à Huawei-Maïzankon, maison à Isano, et la maison de ma grand-mère, la mère de mon papa. Donc c'est chez elle que nous sommes actuellement. Mon côté Zessou, il est là. C'est quelqu'un qui est très chanceux. C'est quelqu'un qui est né sous un bon signe. Sinon, il est de parents pauvres au début. La maman, paysanne. Le parent, papa aussi n'avait pas grand-chose. Papa était le deuxième enfant de sa mère, mais très tôt son frère est parti. Et sa mère fut pour lui un dieu, une déesse. Même quand elle se retrouvait couchée et un peu fatiguée, Yovo arrive là, elle se retrouve, maintenant elle s'assoit, elle se retrouve. De tout son vivant, ce qui l'intéressait, ce qui lui tenait à cœur, c'était sa mère et ses enfants, son entourage immédiat. Mina fait caca ta ton ko fi mon boy ka bro deji bon fi pasi po mi bi pe bon de weje ya bon ko te o viton roho e ka do ta ton gudo ken gbeji bo nwe to mi ton do ni mi beaucoup parce que cette relation qu'il avait avec sa mère, j'avais les mêmes relations avec lui. Mon père était tout pour moi. Il fut tout pour moi. Je lui dois tout. Et tous les jours, je ne fais que le magnifier. Ce jour-là, il m'a désigné pour faire les cérémonies traditionnelles. Et bien qu'étant, parce qu'aujourd'hui, quand je prends du recul, ça me fait sourire. J'étais bien jeune, mais j'étais déjà mature. Mature parce que à 10 ans, je suis devenue maman. C'est une autre paire de manches. Et ironie du sort, aujourd'hui, je me retrouve encore ici pour le célébrer. Bono a javaru alors que na ali dagbe ni ena kun kuri ni ana kwa son ni a akwari ena kun ni bo nwe ta npo te no wa ro fie o o da lo pe ko yin na wa ro fi kaka bo fi na yovo pe lo dagbo che o eno do npo te o yovo che mo eno do ngbo yebi ka imu maudi o koko ka de gudo ba kore ka de gudo ta ko to pon vigan yebi de gudo o papa che ba ikoton o to lo de gudo afo bro nous ta npo te do yo de kuna se o mina no fi le gudo. Je peux à peu près approximativement vous donner le âge puisque moi j'ai dépassé légèrement les 71 ans. C'est Figan ici. Lui il a déjà 80 ans. La sœur, la Tainola, c'est elle qui est au milieu là. C'est elle qu'on appelle la Tainola. C'est elle qui, n'est-ce pas, c'est pas son truchement là qu'on donne à manger au moment des ancêtres. Vous voyez, elle aussi, elle a dépassé légèrement les 80 ans. Notre frère qui est de l'autre côté aussi, lui aussi, il a déjà dépassé les 70 ans. Notre vieux qui est
lui, il est à l'intérieur là-bas. Il est dans sa 90e année déjà. Il est là-bas, il ne peut pas se déplacer pour être avec nous ici. Et na tchenu mi, lobo na tchenu ho na tchenu a souton. Bodo e no zonu mecho wa no gro. Ko ya toy mbolo. Kuton we yo mo ho a souton. Me jino mo taun. Wo kale kporo na kporo mo me ka igbada. Be na no ho gudobo. Nou asiton ton do yo. Nou asiton yo. À tous ceux et toutes celles qui sont autour de nous aujourd'hui, en ce jour festif, parce que pour moi spécialement, c'est un jour de fête, et je leur dis un grand merci, un sincère merci, un profond merci à mon mari, un merci à Monsieur Agbota qui s'est impliqué. Un merci à Monsieur Agasuno Albert qui n'a ménagé aucun effort dès qu'il a appris qu'il y avait un tel événement. Depuis ce jour à ce jour, aujourd'hui, je crois qu'il nous a assistés. Et c'était d'ailleurs un devoir parce que c'est un ami, un confident. Que ce soit lui, que ce soit Monsieur Agbota, c'est des amis, des confidents de papa. Et je tiens à dire à cette auguste assemblée que lorsque les hommes commettent l'erreur, parce qu'ils appellent ça erreur, mais ce n'est pas une erreur, lorsqu'ils font des enfants dehors, qu'ils aient le courage de l'assumer, de les imposer à leur épouse, car on ne sait jamais qui parmi les enfants fera votre bonheur quand vous n'êtes pas là. Vraiment, et quand les enfants étaient allés à l'école en son temps là, lui, il a pu tirer son épingle du jeu. Et il s'est retrouvé au haut du promontoire. Il est haut perché. Papa est parti, mais aujourd'hui, il peut être fier de là où il est, car la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Tout ce qu'il a proféré, tout ce qu'il m'a dit, tout s'est réalisé. Et je me rappelle ces derniers mots où il m'a dit, ma fille, tu as accompli ta mission d'enfant. Tout ce que désirera ton cœur, tu l'auras. Et je crois que depuis qu'il est parti, jusqu'à cet instant présent, je pense qu'il n'est pas mort. Comme on le dit, les morts ne sont pas morts. Je suis comblé et je lui dis un sincère merci. Merci à tous les prêtres qui ont célébré cette messe et qui ont donné de la joie au cœur à tout un chacun. Merci à Stéphasia qui n'a ménagé aucun effort pendant des jours pour nous accompagner. Merci à tous ceux-là, mes sœurs, mes frères, mon personnel. Je salue spécialement Monsieur Kenom Sévérin, car il fait partie de ce cercle qui nous a entourés. Je n'oublierai jamais la famille de ma maman. Je n'oublierai pas de remercier ma mère qui actuellement se trouve à mes côtés. Et je remercie la famille Aizano. Je remercie tout le monde et je pense que la fête sera belle en ce moment à Majestic.